Bonjour, ici Louise Clépeau et j'aimerais continuer aujourd'hui le thème de l'amour de Dieu en regardant un des effets de l'amour de Dieu pour moi dans ma vie. Qu'est-ce que ça m'apporte, cet amour-là? Et on va regarder ensemble l'adoption. On voit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1, Jean dit ceci: « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Il avait déjà entrepris ce thème-là dans son évangile au premier chapitre, versets 12 et 13, où il dit ceci: « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et dans le contexte, ici on parle de la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Jean est très clair là-dessus que la décision de nous adopter, de faire de nous des enfants plutôt que des orphelins, c'est Dieu qui a pris cette décision-là. C'est dans le cœur de Dieu qui est née cette idée de nous adopter, de faire de nous des enfants à part entière avec tous les bénéfices de l'héritage et des promesses de Dieu. Merveilleux, n'est-ce pas? Les privilèges de l'adoption sont nombreux et on va regarder aujourd'hui à comment un bon papa justement, donne, ou prodigue plutôt, ses bons soins. Mais attention, quand on parle de papa, souvent ça évoque des souvenirs négatifs pour plusieurs. Il faut faire attention de ne pas juger Dieu selon nos expériences personnelles. Si on réduit Dieu à ce qu'on connaît, on se prive de la vérité, premièrement, et on se prive aussi de tout ce que Dieu veut et peut faire dans notre vie. Jésus, dans le 11e chapitre de Luc, nous décrit un peu les avantages, ou plutôt les effets d'un bon papa dans la vie d'un enfant. Il dit ceci, on lit au chapitre 11 de Luc, les versets 11 à 13. « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si vous, donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Jésus décrit ici une situation où un père qui connaît très bien les besoins de ses enfants donne des bonnes choses à ses enfants quand ils en ont besoin. Il dit aussi à la fin du verset 13 que le plus grand besoin que nous avons, c'est du Saint-Esprit pour connaître Dieu davantage et dans la vérité. Un bon papa aussi, ce que ça fait, c'est que ça peut appliquer une correction. Si vous avez des enfants ou si vous en avez déjà gardé, vous savez très bien qu'on ne peut pas laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils n'en savent pas assez, parce qu'ils n'ont pas encore assez appris, parce qu'ils veulent faire des choses qui parfois sont dangereuses pour eux ou pour d'autres. Alors, appliquer une correction, ça ne veut pas toujours dire quelque chose de très négatif. Ça peut tout simplement vouloir dire de corriger le tir un peu, c'est-à-dire de donner plutôt une alternative qui est plus positive ou qui donne un meilleur résultat dans la vie d'une personne. Et on voit dans le Proverbe 3, le chapitre 3 de Proverbe, pardon, au verset 11 et 12, on lit ceci: « Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. » Donc, c'est un réconfort de savoir, c'est une sécurité même, de savoir que Dieu prend soin de nous. Dans son amour, il veut nous donner des bonnes choses, les choses dont nous avons besoin, mais il veut aussi nous protéger des mauvais choix, des mauvaises décisions, et nous faire avancer vers un avenir meilleur, un avenir positif avec lui. Donc, les versets que je vous ai cités, vous pourrez les trouver dans le texte, juste en bas du message, et vous pourrez les méditer et les regarder pour vous-même et voir à quel point Dieu nous aime. Prions. Dieu Tout-Puissant, bon Papa, merci de nous révéler ton amour par Jésus. Merci de révéler à chaque cœur que tu es le bon papa qui veut prendre soin de ses enfants en nous indiquant la voie à suivre, en nous corrigeant quand c'est nécessaire et en nous prodiguant les soins qui sont nécessaires pour les situations dans lesquelles on vit maintenant. Donc, Seigneur, merci de nous révéler ton amour par Jésus et de faire de nous des enfants à part entière. Au nom de Jésus.
Alors, je vous souhaite une excellente journée. Regardez les versets, méditez un peu et on se revoit la prochaine fois. Au revoir.